Bien le bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, je crois. J'espère. On verra. Soyez le bienvenu pour Merci. tout nous dire sur ce film. Alors, Casanova, dans votre film, c'est Vincent Lindon qui l'interprète. On va regarder la bande-annonce et j'ai plein de questions à vous poser derrière. Ah, chic. On y va? D'accord. Bande-annonce. C'est votre premier séjour à Londres, monsieur Casanova. Premier séjour. On m'avait dit que tu étais à Paris. À Paris, à Genève, à Vienne. Les femmes. Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf une. Vous la connaissez donc? Elle est très connue. Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais? Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il de si infréquentable chez vous? Vous le savez, à moi on ne fait pas la cour. M'autoriseriez-vous à vous faire la cour? Vous seriez capable de vous comporter en fiancé? Vous la gâtez, elle va devenir insupportable. Elles sont magnifiques. J'ai envie de vous. Vous avez été un fiancé adorable. N'allez pas tout gâcher maintenant. Vous êtes plus fort que tout le monde. Je crois que je suis le plus fort. Parce que vous le pensez vraiment. S'attacher à une seule, c'est la pire des choses. Elle vous retire le goût des autres. Dans une semaine, vous l'aurez oublié. Ne venez pas. Vous m'avez dit que c'était urgent. Je vous ai menti. Le film s'appelle Dernier Amour et c'est vous, Benoît Jacquot, qui l'avez réalisé. Vous nous montrez un Casanova qui est totalement perdu face à ce qui lui arrive. Il ne comprend pas. Tout d'un coup, alors que c'est un aventurier hein, à tous égards, Oui. Avec les cartes, avec les femmes, avec la vie courante, c'est un pur aventurier. Et tout d'un coup, à qui tout réussit d'ailleurs, et puis voilà, il rencontre une jeune femme qui est elle-même une aventurière et qui le met en échec. C'est un râteau, un pur râteau. Ouais. Voilà. Donc, décider de faire un film sur Casanova, étant donné ce que vous rappeliez, l'image oui. qu'on en Un a, peu générale. etc., et qui essuie un échec mais radical, et qui du coup éprouve pour la première et probablement la dernière fois un amour-passion, alors que jusque-là il n'a vécu que des amitiés amoureuses. Pas plus de 4 mois, hein, il dit dans le film. Voilà, oui, puis successives et constamment, et sur le mode de l'amitié, l'amitié amoureuse. Oui, il garde des contacts avec Voilà, ça. ah oui, absolument, il y a des complices, des amis, mais là, il est en proie, aux prises avec ce qu'on appelle la passion. Alors la passion, l'amour, et puis on se plonge également dans une époque qui nous est inconnue, nous, aujourd'hui, Oui. que vous filmez de manière admirable, avec les costumes, Merci, avec bébé. aussi les traditions, avec le libertinage, enfin il y a tout ça en fait. C'est ce qui m'intéresse, moi, faisant du cinéma, c'est de fabriquer des mondes qui, même s'ils sont très éloignés dans le temps, deviennent le temps de la projection, justement, de la projection du film, le monde présent. Voilà, que ce monde passé, que tout ce passé devienne le plus présent possible, au point qu'après, on a le sentiment d'avoir fait un voyage dans le temps. Pourquoi vous aviez envie de raconter cette histoire, cet amour, cette passion de Casanova ? Mais en fait, j'avais envie, pour commencer, de faire de toute façon un film avec un, ou voire plusieurs épisodes de la vie de Casanova qui s'appelle L'histoire de ma vie, que j'ai lu il y a maintenant un bon bout de temps. Ce sont ses mémoires, hein, c'est ça. Ouais, ce sont ses mémoires, qu'il a écrites en français, alors que sa langue d'origine est l'italien et même le vénitien, dans un français absolument admirable, et qui ont, pour moi, fait de lui un ami, mais vraiment un ami intime. Je veux dire, Casanova,
Ah bah c'est un de mes meilleurs potes, réellement, voilà. Donc j'avais de toute façon l'envie de faire un film à partir de ce qu'il raconte de lui-même, ne serait-ce que pour le fréquenter le plus longtemps possible pendant un bon bout de temps. Et puis il se trouve que j'ai fait plusieurs films avec Vincent Lindon, que c'est un ami très cher, et que quand il a appris que j'allais probablement faire un film à partir de quelque chose de Casanova, mais alors, comme je n'ai jamais vu un acteur faire, emparé du projet, avec une conviction, une virulence telle... Il a fait du forcing pour mais ce rôle. Si je ne l'avais pas fait avec lui, je ne l'aurais pas fait. Voilà, c'est tout. J'ai lu que vous n'y croyiez pas d'ailleurs au début. Et au départ, oui, mais ça c'est passionnant parce qu'au départ, le connaissant sa façon d'envisager les interprétations maintenant nombreuses qu'il a pu faire, je ne voyais pas, en termes quasiment techniques ou même sportifs, comment il arriverait à avoir des bagues plein les doigts, à se coiffer d'une perruque, à marcher à pas compter, à porter des talons, des bas. Alors pour être très franc avec vous, on ne le reconnaît pas vraiment dans ce film, c'est effectivement incroyable. Il a effectivement toutes ces manières, une manière de parler également, presque soufflée. Ça aussi, de savoir articuler tout en chuchotant, un tas de choses qui ont nécessité chez lui une véritable discipline, et ça c'est irrésistible parce qu'on voit un personnage apparaître par la grâce d'un acteur au moins talentueux. Vous lisiez, il a fait le forcing, il s'est dit je veux faire ce rôle-là. Qu'est-ce qui vous a fait changer la vie ? Lui, le faisant. Ah oui, aussi simple que ça. Ah mais oui, mais c'est devenu un enjeu passionnant pour le metteur en scène que je suis, de voir un acteur qui, avec un metteur en scène ami, s'attache plan par plan, mot par mot, scène par scène, à le convaincre que c'est lui et personne d'autre, de telle sorte qu'au bout du compte, le film fait. Pour moi, c'est inimaginable, même si je pouvais avoir d'autres idées plus convenues auparavant, c'est inimaginable que ce ne soit pas lui. Comment vous travaillez pour nous replonger dans cette époque ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, effectivement, vous aimez ça, hein, l'histoire. On travaille surtout, disons, les décors, les lumières, les costumes. Les costumes, je veux dire, les tissus, les coiffures, on fait en sorte que ça soit... Enfin, le moins possible un magasin d'antiquité ou une recréation plus ou moins fantaisiste de l'époque envisagée. Et on essaye de faire spécialement avec les acteurs, justement, alors aussi bien Vincent Lindon que tous les autres qui l'entourent, la jeune femme, la jeune actrice ou les autres personnages. Stécie Martin, on essaye de rendre ce monde passé présent, voilà, qu'il se conjugue au présent. Alors, évidemment, c'est cette relation très forte entre cette femme et Casanova. Vous aimez ces relations homme-femme dans toute votre filmographie ? Oui. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans ? Écoutez, je crois que c'est la condition principale du monde et de la continuation du monde. Ouais. Je ne vois pas comment le monde continuerait si les hommes et les femmes ne s'approchaient pas, jusqu'à maintenant, mais il semble que la science découvre de nouveaux procédés. Donc comment ils font ? Comment ça marche pas ? Et comment ça marche parce que ça ne marche pas, ou comment ça ne marche pas parce que ça marche, tout ça me passionne, et tout ça est le fond de tout ce qui se raconte, de tout ce qui se chante, de tout ce qui se filme. L'inspiration est inépuisable, il y a de quoi faire. Inépuisable pour toujours. Voilà. Bon, vous allez garder encore un peu Casanova, puisque le film sortira le 20 mars prochain. Oui. Allez le voir, le film s'appelle Dernier Amour, pour vous plonger dans cette histoire absolument incroyable. Effectivement, cette passion entre cet homme et cette femme qui ne va pas se passer comme l'un voudrait, c'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup Benoît Jacquot d'être venu jusqu'à nous. 20 mars prochain au cinéma, Dernier Amour. À bientôt. Oui, très vite. Quand vous voulez. Au prochain. Au prochain. Voilà, c'est un abonnement. Vous étiez déjà venu pour Eva il y a quelques mois, il y a quelques temps déjà. Vous êtes le bienvenu. Merci à vous. Merci.